Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un crash test avec les Vintage Patina de chez Stamperia. Alors, comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai déjà fait quelques tests. Donc là, j'ai pris une base de couleur jaune. Et sur celle-là, j'ai mis du dark blue. Et sur celle-là, j'ai mis du gris. Par-dessus, j'ai mis du blanc en dessous, juste pour voir ce que ça allait faire comme effet. Alors, je ne suis pas très convaincue par mes choix, mais bon, ça donne ça. Ici, alors j'ai pas dit, mais j'ai mis une base de noir, de gesso noir comme ça. Donc ici, pareil, avec une base de gesso noir, j'ai mis du turquoise. Sur le côté gauche, ici, j'ai utilisé la pâte Rust. Enfin, c'est pas vraiment une pâte, c'est un peu comme une texture peinture plutôt. Ici, par-dessus, j'ai rajouté du blanc. Donc, pour que vous voyez, ça donne un peu ça. Et pour celle-là, j'ai utilisé le turquoise et le blanc sur fond noir. Alors, à mon avis, ça rend bien, mais je pense que ça peut être assez complémentaire avec la pâte, justement, qui est une pâte ici, la Vintage Antique Paste de chez Stamperia, donc qui a été également faite par Antonis Tsanidakis. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Donc aujourd'hui, on va faire le test de deux produits. Donc déjà les Vintage Patina et ensuite le Heat Gun, donc le Heat It de chez Ranger. Celui-là qui est silencieux et qui est censé chauffer plus vite. Donc pour le côté silencieux, j'ai déjà testé tout à l'heure. Pendant que mon petit piou-piou il était à la sieste, donc il ne s'est pas réveillé, ça fonctionne assez bien. C'est relativement silencieux. Et j'en voulais un pour pouvoir filmer et sécher en même temps mes produits. Donc voilà pourquoi j'ai investi là-dedans. On va le tester dans la vidéo bien entendu. Donc pour l'instant, je me munis d'un pinceau. Et on va tester les pâtes déjà seules sur du blanc. Donc sur du blanc, voilà ce que ça donne pour la turquoise. Donc voilà. Ensuite, je vais en mettre sur le noir, ici. Donc vous remarquerez quand même que c'est pas tout à fait opaque sur le noir. Ça ressort un peu plus sur le blanc, mais ça peut être utilisé aussi avec d'autres couleurs de fond. Exemple, vous utilisez un fond doré et vous mettez cette patine turquoise par-dessus. Je suis sûre que ça peut faire vraiment très très joli. Mais là, je vais pas pouvoir tester beaucoup de combinaisons différentes, étant donné que c'était vraiment pour vous montrer les couleurs de base de ce que ça donne. Donc ensuite, je prends la couleur Rust. Donc voilà pour la couleur Rust ce que ça donne. Elle est assez sympa cette couleur et c'est pareil, on peut la mixer bien entendu avec d'autres couleurs de base. Je vais la tester sur le noir. Bien entendu, je repasserai une couche de gesso noir si j'ai besoin sur les masques pour les réutiliser. Vu que je vais les réutiliser dans un prochain tuto que j'espère pouvoir faire bientôt. Mais je vous en dis pas plus parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire. Ça dépend si je reçois les produits en temps et en heure. Ensuite, ici, on a la couleur grès. Donc, la seule chose, moi, que je trouve que c'est un point un peu négatif. Le seul point négatif que je donnerais, c'est que c'est peut-être pas assez opaque. Mais si on sèche et qu'on remet une deuxième couche, ou qu'on l'utilise avec une couche par-dessus, ça peut être sympa. Donc là, c'est vraiment la seule chose que je trouve. Et par contre, sur le noir, c'est nickel. Je vais vous montrer de plus près, bien entendu. Sur le noir, c'est totalement opaque, contrairement au blanc. Et là, je frotte bien. Vous voyez, il n'y a pas une couche épaisse. Donc ça, c'est top. Ensuite, on va utiliser le dark blue. Donc pareil, on va l'utiliser sur le blanc. Et alors le dark blue, c'est la couleur, je pense, la moins opaque de toutes. Celle-là, elle est vraiment transparente.
Alors, je suis pas une pro des patina effect, donc je sais pas si c'est vraiment le but recherché ou pas. Mais vous voyez, c'est pas du tout opaque. Après, je vous invite aussi à aller voir sur les vidéos de Stamperia, si jamais Antonis a l'occasion de faire des vidéos, parce que pour l'instant, il n'y en avait pas. Du coup, j'ai pas pu m'en servir, on va dire, pour mes tests. Parce que des fois, je regarde comment il utilise ses produits et ensuite, je m'en sers pour faire mes tests. Donc là, c'est un petit peu plus opaque, mais on voit encore bien le noir en dessous. Et ensuite, on a la couleur white. Et celle-là, je pense qu'elle est plutôt faite pour être utilisée par-dessus une autre couleur. Donc là, vous voyez, hop. Voilà ce que ça donne. Et bah, bien sûr, blanc sur blanc, ça ne rendra rien. Donc, c'est vraiment fait pour utiliser par-dessus une couleur pour donner un effet un petit peu comme ça. Donc voilà pour les différentes couleurs et ce que ça donne sur du blanc et sur du noir. Ensuite, moi je voulais faire un petit test quand même. C'était d'utiliser la couleur turquoise. Donc là je vais l'utiliser sur du blanc. Et je vais utiliser mon petit outil, hop, mon Hitit. Et vous voyez, je peux même parler en même temps, il est quasiment silencieux, on ne l'entend presque pas. Donc là, je vais l'utiliser pour sécher. Et il sèche quand même assez vite, étant donné que moi, j'avais testé un heat gun normal, on va dire. Et des fois, ça a du mal à sécher la peinture. Et celui-là, il sèche quand même beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai utilisé... pour sécher mes patines, j'ai pu mettre une deuxième couche par-dessus très rapidement, alors que des fois, avec mon heat gun normal, je suis obligée d'attendre. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment pas mis longtemps à sécher. Par-dessus, je vais utiliser, je vais déjà pas abîmer ça dès le départ, je vais utiliser par-dessus la Rust. Donc j'essaie d'en mettre un peu partout. Alors comme je vous l'ai dit, je sais pas si ça s'utilise comme ça. Mais on va dire que moi je vais l'utiliser comme ça. On va un petit peu la sécher, mais pas en entier. Alors moi j'ai pris une lingette bébé. Vous pouvez prendre une lingette bébé de type bas prix, peu importe, de toute façon, même si vous n'avez pas de bébé. Donc après, on va la frotter un petit peu. Et on va lui donner un effet... Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut donner l'effet un peu qu'on veut. Là, je vais donner un effet un petit peu vieilli, mais pas trop. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai retiré un peu le blanc, c'est parce que c'était pas sec ici. Mais voilà. Vous avez en gros l'idée de ce que ça peut donner. Et alors par-dessus ça, ce qui est bien, c'est de mettre une Vintage Paste. Celle-là, elle est vraiment top. Et c'est pareil, elle s'utilise aussi comme ça. On en met une couche et ensuite on utilise la lingette. Et ça donne un effet par contre vintage assez marqué, assez sympa. Et elle est vraiment top cette pâte. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de la pâte blanche, enfin je dis toujours la pâte, mais ça fait vraiment plus penser à de la peinture. Donc au niveau de la blanche, ce qu'on peut faire, je pense, c'est rajouter un petit peu en couche très fine. On peut l'utiliser un petit peu comme ça, en couche très fine, et puis repasser un coup, et ça va donner une couleur supplémentaire et un effet tout autre. Et voilà ce que ça donne. Donc vous l'aurez compris, c'est des peintures qui sont assez malléables. On peut les utiliser seules ou on peut les ajouter les unes par-dessus les autres. Et ça, c'est assez cool. Donc voilà ce que ça donne pour les Vintage Patina. Alors vous avez l'effet blanc, l'effet noir et vous pouvez également les utiliser les unes avec les autres et les utiliser aussi avec la Vintage Paste.
Quant à mon petit Hittite de Ranger, moi je l'ai adopté, je l'adore, il est vraiment génial parce qu'il est très silencieux et en plus il sèche assez rapidement par rapport à un heat gun normal. Donc voilà les filles, c'était une vidéo relativement courte mais j'espère qu'elle vous a plu. Tous les produits comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Pour information, j'ai utilisé le Heavy Gesso White ici, donc celui-là qui se trouve dans la boutique de chez Finabert, et le Heavy Gesso Black pour ici. Donc moi, c'est mes gessos préférés de tous les temps que j'utilise constamment. Et bien entendu, j'ai mes petits pinceaux de chez Finabert, donc ceux-là qui sont également mes préférés et qui sont aussi vendus dans la boutique. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez et j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.